Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite intro avec mon petit Jackie d'amour, qui est toujours aussi beau comme vous pouvez le constater. Voilà, et qui regarde fixement vers la caméra tout simplement parce que j'ai mis ces petits biscuits au-dessus de la caméra. Voilà, c'était très malin. Comme ça il regarde juste devant. Ah mon bébé, tu veux les biscuits? Tu veux les biscuits? Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Tu peux pas faire un bisou maman? Non, attends que tu n'auras pas eu tes biscuits. Allez, hop, je veux. Ah, tiens, ma plus. C'est bon, hein, le biscuit, hein. On va manger le deuxième. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et le troisième. Oh, voilà. Il n'y en a plus. Maintenant, tu fais un bisou, maman? Voilà. Et bien voilà, donc Jackie va retourner à ses occupations et nous, on va s'occuper de nos affaires littéraires. Voilà. Allez, tu viens voir? Au revoir. Donc après la petite intermède avec Jackie, on va revenir un petit peu à nos moutons, parler du bulletin du lundi et donc de mes lectures de la semaine passée, des derniers livres qui ont rejoint ma palle et des petites sorties qui font envie. Alors la semaine passée, je vous quittais sur Attachement de Rainbow Rowell, paru chez Mille des Romances dans la collection Central Park. Alors ce livre, j'aurais pu le finir en 2-3 jours parce que bon, il est peut-être un peu gros, mais bon, il n'est pas écrit tout petit, comme vous pouvez le voir, et ça se lit très vite. Mais voilà, Jess, elle a préféré jouer aux jeux sur Facebook, notamment à Chefville et à Castleville, et du coup, elle n'a pas lu beaucoup dans la semaine. En plus de ça, vendredi, ça a été la grosse cata à Secret Story avec Thomas, qui a un peu été violent avec Nadege. Alors, je vous dis pas, donc forcément, tout ça a joué un petit peu sur mon temps de lecture. Je l'avoue. En plus, j'ai regardé Masterchef aussi jeudi, donc vous voyez, j'ai eu un programme très chargé. Du coup, j'ai lu ce livre quasiment en une semaine. C'est dramatique, mais bon, c'est comme ça. Alors pour en revenir à ce bouquin, eh bien l'histoire, comme je vous le disais l'autre fois, on est en 1999, en 1999 pour ceux qui ne parlent pas le belge. Donc on est dans un journal où les éditeurs ou les propriétaires du journal commencent à se dire qu'il va falloir qu'ils se mettent à Internet plus doucement. Mais ils n'osent pas parce qu'ils se disent que s'ils mettent Internet sur les ordinateurs de leurs employés ne vont pas travailler et vont aller surfer sur le net et faire n'importe quoi. Du coup, pour un petit peu surveiller l'activité sur le net, ils vont engager Lincoln. Je dis ça parce que Lyndon, vous allez voir, c'est dans ma prochaine lecture. Enfin, ils engagent Lincoln, qui est chargé pendant la nuit de vérifier à travers un programme web qui s'appelle WebFence, donc un programme qui en fait va capter des mots-clés qui sont interdits, et si jamais un mail ou quoi que ce soit comporte ces mots-là, hop, vous vous faites épingler, et Lincoln après surveille votre activité, donc il peut vous envoyer un mail en vous disant « Attention, je t'ai repéré, toi. Va plus sur le net ou sinon ça va aller mal pour tes fesses. » Enfin bref, voilà. Et Lincoln va commencer à lire les échanges entre Jennifer et Bess, qui sont deux amies qui travaillent dans le journal. Jennifer est secrétaire de rédaction, elle est mariée et son mari aimerait beaucoup avoir un enfant, mais elle n'est pas très chaude à l'idée. Et Bess, elle est chronique de cinéma, voilà, on va dire ça comme ça. Et elle est avec Chris depuis qu'elle est sortie de l'école et elle attend désespérément que son rocker de petit copain lui passe la bague au doigt, mais voilà, ça se fait un petit peu attendre. Et donc leurs échanges mails, c'est un petit peu sur leur vie, leur rencontre avec leurs hommes, pourquoi il y en a une qui veut pas avoir d'enfant, pourquoi l'autre a envie désespérément de se marier. Enfin bref, elle parle de tout et de rien, le font de manière très 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 drôle. Et globalement, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc j'ai beaucoup ri avec les échanges mails parce qu'elles mettent beaucoup des petites phrases un petit peu choc, des petites piques dedans. C'est vraiment dit avec justesse et avec humour. Et moi j'ai beaucoup aimé. Donc d'un côté vous avez Bess et Jennifer. Leurs échanges se limitent à des mails. Donc vous apprenez à les connaître à travers leurs mails. Et de l'autre côté vous avez Lincoln qui lui, c'est une narration à la troisième personne. Vous le suivez comme dans n'importe quel livre. Et donc Lincoln, lui va tomber un peu amoureux de Bess parce qu'il aime bien un petit peu ses traits d'esprit, il aime bien sa manière de parler. Voilà, elle lui plaît, quoi. Il l'a jamais vue, il sait pas à quoi elle ressemble, mais à travers ses échanges mails, elle lui plaît. Et voilà, donc le tout c'est de savoir si Bess et Lincoln vont tomber un petit peu amoureux. Donc ça va être difficile de vous parler de mon gros moins, parce que sinon je vais vous dire la fin. Parce que ici vraiment c'est une romance où pour la première fois, je vais vous dire jusqu'à la fin du roman, je me suis demandé s'ils allaient se mettre ensemble. C'est la première fois que ça arrive, hein, un truc pareil. Hein, mais voilà, donc j'ai pas envie de vous le dire, vous le verrez bien.
Donc pour le gros moins, il faudra attendre ma chronique pour ceux qui auront envie de la lire jusqu'au bout. Il y aura donc un spoiler, mais ceux qui veulent quand même le savoir pourront la lire. Ceux qui ne veulent pas attendront de l'avoir lu avant de lire ma chronique tout simplement. Voilà, mais sinon c'est une bonne petite lecture. Ensuite, j'ai lu et je suis toujours sur Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, le tome 2 Fugitive, paru chez Castlemore le 17 août dernier. Alors, je vous résume un petit peu le monde dystopique du Dernier Jardin. Donc, on avait des scientifiques fous qui ont décidé de faire le bébé parfait qui ne serait jamais malade, et ils ont donc réussi à faire un bébé qui est immunisé contre toutes les maladies. C'est parfait, c'est nickel. On a inventé des gens qui vont mourir très 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 vieux sans jamais être inquiétés ni par le cancer ni par quoi que ce soit. C'est super. Sauf que quand ces gens font des bébés, on s'aperçoit très vite que les enfants des générations suivantes, eux, ne bénéficient pas de cette longévité tranquille de leurs parents, et que pour les filles meurent à 20 ans et pour les garçons meurent à 25 ans, suite à un mystérieux virus dont on ne sait absolument rien et on ne trouve absolument pas de remède. Et donc dans ce monde, nous avons Rin, notre héroïne, et son frère jumeau Rowan, qui vivent ensemble après le décès de leurs parents. Et Rin va se faire enlever vers l'âge de 16 ans. Elle va être ramassée par les ramasseurs qui vont la vendre au plus offrant. Et le plus offrant, ça va être le papa de Lyndon, un garçon qui est sur le point de perdre sa première épouse, Rose. Et donc il a besoin de femmes pour remplacer Rose et pour pouvoir faire des enfants et perpétrer ainsi les prochaines générations. En fait, le papa, il essaye juste d'avoir des gens pour essayer de faire des expériences pour trouver un remède pour sauver son fils et compagnon. Enfin bref, donc elle se retrouve avec Cecily et Jana en tant qu'épouse de Lyndon. Ça, c'était le tome 1. Et dans le tome 1, Rin, elle ne veut pas rester enfermée, même si elle vit dans une belle prison dorée, même si elle a tout ce qu'elle veut, donc elle a les beaux vêtements, elle a un mari qui l'aime quand même, malgré qu'elle doit le partager avec d'autres. Elle a tout ce qu'elle veut, mais elle veut retrouver sa liberté, elle veut retrouver le monde tel qu'elle le connaît avec son frère dedans. Et elle va tout faire pour s'échapper avec un garde du corps qui s'appelle Gabriel. Ça, c'est pas un garde du corps, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle en fait, dont elle va se tenir très proche. Et voilà, donc ça c'était l'histoire du tome 1. Alors pour le tome 2, je ne vais pas vous raconter l'histoire évidemment, parce que sinon c'est ballot. Donc sachez juste que par rapport au tome 1, il y en a beaucoup qui faisaient le reproche de dire mais il se passe rien dans ce tome, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'action, rien du tout. Là je peux vous dire que ça n'arrête pas. Il se passe plein de trucs. Dès les premières pages, on se retrouve complètement plongé dans quelque chose. On se dit, oh là là, c'est quoi encore que ces horreurs qui vont tomber sur Rin. Et il y a de l'action dès le départ, et puis après il y a une autre situation qui se met en place, et puis une autre, enfin bref, voilà, moi j'en suis à 100 pages de la fin. Il se passe tout le temps quelque chose, surtout ce qui fait que vous n'avez pas envie de lâcher le bouquin, et vous avez envie de savoir où l'auteur va vous mener, parce que, enfin, franchement, en finissant le tome 1, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, ce tome me prend totalement au dépourvu sur plein de points. J'ai du mal à en parler parce que je reconnais qu'il est génial. Il est époustouflant, l'écriture de Lorraine de Stefano est encore magnifique, poétique, tout ce qu'on veut. Mais cette nana a le don, une fois que vous êtes dans l'histoire, mais de vous propulser complètement dans ce monde dystopique. J'ai l'impression de vivre tout à 2000%, mais c'est vraiment affolant. Je peux vous dire que je ressens tout. On apprend vraiment à connaître le monde de cette dystopie. Et c'est très dur. C'est dur, c'est lourd, l'ambiance est vraiment oppressante. Et vous êtes plongé là-dedans et vous vivez les choses avec Rin à fond. Et voilà, bon maintenant je ne sais pas si c'était le bon moment pour moi de le lire. Parce que voilà, par rapport à Rin, comment dire, il y a un petit changement au niveau de son humeur. Et j'ai l'impression qu'en lisant, elle déteint un petit peu sur moi. C'est plutôt moi qui déteins sur elle. Non, c'est elle qui déteint sur moi. C'est elle qui déteint sur moi. Voilà, c'est ça. Donc, je ne me sens... Comment dire, je me sens mal à l'aise à la lecture de ce livre. Mais c'est le livre qui fait ça, c'est l'histoire qui veut ça. C'est très dur. C'est franchement très très dur, mais maintenant c'est génial quoi. Voilà, donc j'ai hâte de le terminer pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Mais Lorraine de Stefano, là, elle m'a vraiment pris au dépourvu avec ce second tome. Je ne m'attendais pas à une avalanche d'émotions aussi forte qui me tombe dessus. Voilà, c'est vraiment comme ça que je résume le livre, et donc je vais le terminer notamment ce soir.
si je ne regarde pas vos vidéos et si je ne joue pas à chez vous. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux petites acquisitions de la semaine. Il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-unes. Alors, la première, c'est Sors de ce corps William de David Safier. Donc, c'est aux éditions Pocket. Donc, c'est le dernier sorti en poche de l'auteur. J'ai lu donc Maudit Karma il n'y a pas très longtemps, vous le savez, j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue que Jésus même, j'aime pas trop la couverture et le titre avec Jésus, j'ai un peu de mal. Donc du coup, quand j'ai vu que celui-ci était en poche, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de relire un petit peu David Safier. J'avais bien aimé le premier livre, je me répète là, mais voilà, donc j'ai hâte de pouvoir lire ce livre. Alors, je vais le mettre. Alors ensuite, bah, dans les acquisitions de la semaine, il y a Le Dernier Jardin, donc le tome 2 fugitif de Lorraine de Stefano chez Castelmore. Il y a aussi le tome 2 de Personal Demons, Péché originel de Lisa Desrouchers chez Castelmore. Je kiffe la couverture. Je kiffais déjà la couverture du 1, mais là, je kiffe encore plus celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Et enfin, je m'attendais pas à une telle brique. New Victoria tome 1, donc de Lia Abel chez Castelmore. Regardez-moi ça. Voilà, grosse brique. Voilà, donc aussi un livre qui est plus dans le genre steampunk, avec des zombies apparemment. La couverture ne fait pas penser qu'il y a des zombies dans le livre, et bien pourtant si, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier, c'est un livre contemporain, qui change un petit peu, mais d'un auteur que j'adore. Il s'agit de Cet instant-là de Douglas Kennedy chez Belfond. Donc c'était le livre qui est paru l'année dernière, donc de Douglas Kennedy. Un auteur que j'aime beaucoup, mais vous voyez un peu, quand je vois, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'il est quand même gros. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de marge. Bon, c'est pas écrit petit, mais il y a quand même, voilà, quand vous voyez des pages comme ça de blabla, ça fait... Enfin bon. Voilà, donc ça c'était les petites acquisitions de la semaine. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais je trouve qu'elles sont... Alors on va passer aux petites envies. Alors les petites envies, donc c'est les sorties du 27 août, donc d'aujourd'hui à dimanche 2 septembre. J'en ai relevé 4 en young adulte. Alors les deux premières, c'est les sorties d'Arkis. Donc il y a Le baiser interdit de Mélissa Darnell. Je ne sais pas si c'est en tome 1. C'est vendu au prix de 16 €. Et l'histoire, apparemment, donc on est dans une ville du Texas, où il y aurait un clan qui s'appelle The Clan, qui serait un clan de sorciers et compagnie. Et ils ont des ennemis mortels qui sont les vampires. Et apparemment l'héroïne, dont j'ai déjà oublié le nom, serait mi-sorcière, mi-vampire. Et ce serait pas bien apprécié. Et il y a un garçon dont j'ai aussi oublié le nom, qui sait que leur amour ne mènera à rien, mais qui tente désespérément de la protéger. Voilà, et je vous mets la couverture maintenant, tout de suite. Alors, la deuxième sortie de chez Darkis, c'est un tome 2, donc c'est La blogueuse amoureuse se reconnecte de Alison Van Diepen. C'est vendu au prix de 14,10 €. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je l'ai en e-book et j'espère le lire très vite. Et je vous mets la couverture maintenant, parce qu'en plus elle est très jolie, très girly. Voilà. Alors, troisième sortie, c'est chez Alma Michel Louise. Ça sort le 29 août. Donc, les deux autres, c'était le 1er septembre. Donc, le 29 août sort XO, le tome 3, donc le sacrifice de Rachel Hawkins. Donc, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2 qui est dans ma palle. Donc, le tome 3 déjà arrive au prix de 13,70 €, donc 13,70 €. Et je vous mets la couverture qui est une nouvelle fois très jolie tout de suite. Et la dernière sortie, je vous avoue que ça le pitch, enfin, rien que le nom, ça me fait délirer. Je trouve ça très drôle, c'est plus pour ça que je vous l'ai mis. Il s'agit d'une sortie de La Martinière Jeunesse au 30 août. Le titre, c'est Comment j'ai piqué la petite amie alien de Johnny Depp. C'est de Gary Ghislain. Donc l'histoire, apparemment, ce serait le fils d'un psychologue qui verrait donc une demoiselle venir voir son papa et qui lui raconte qu'elle est une alien et qu'elle est venue sur Terre pour chercher son amoureux et qu'elle va le ramener sur sa planète, et elle a jeté son dévolu sur Johnny Depp. Bon, on la comprend en même temps, hein, donc, et lui, bon, bah, il s'appelle David, je pense. Bah, David, il aime bien... il la trouve à son goût, et donc il va essayer de piquer la petite copine de Johnny Depp. Voilà. Ça sort donc le 30, c'est chez La Martinière, c'est vendu au prix de 13,90 €, et je vous préviens d'avance, la couverture est immonde. Voilà, je vous la mets tout de suite. Et bien voilà, on va refermer ici ce nouveau bulletin du lundi. Moi, je vous dis bonne semaine, bonne lecture, et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!